Salut tout le monde, c'est Elise, alias donc Lily's Tricote sur YouTube et sur Instagram. Voilà, ça n'a pas changé. On se retrouve pour donc ce deuxième épisode de podcast. Voilà, donc en pleine émission de Noël. Voilà, donc avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier. Vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ce premier épisode. Je m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez aussi nombreuses, à ce qu'il vous plaise autant. Donc je voulais vraiment vous remercier pour tous vos petits mots gentils, pour tous les commentaires laissés, voilà, ça fait chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Donc merci beaucoup. Voilà, et je voulais surtout faire un gros clin d'œil et un gros merci en particulier à Christelle Tricotta, qui a été la première à voir cet épisode et qui a eu des mots vraiment très encourageants. Voilà, enfin, ça m'est allé droit au cœur. Et elle a parlé en fait de mon épisode dans ses vlogs. Donc pour la petite histoire, Christelle Tricotte, donc c'est Christelle, elle a ouvert une boutique en ligne il n'y a pas très longtemps où elle teint elle-même sa laine. Je vous invite à aller voir, elle fait vraiment des coloris magnifiques, c'est trop mignon. Voilà, et en même temps elle fait un vlog pardon, où je crois que c'est tous les mardis, elle poste donc le vlog de la semaine passée. J'aime beaucoup regarder ces vidéos et voilà le fait qu'elle ait en plus qu'elle m'ait fait un petit coup de pub on va dire, ou juste le fait qu'elle ait parlé de moi, voilà, ça m'a fait plaisir. Donc voilà, Christelle, si tu passes par là, merci beaucoup et je te fais des gros bisous. Voilà. Donc merci encore une fois. Aujourd'hui on va passer sur un podcast comme la dernière fois, tout simple. J'ai 2 projets terminés à vous montrer. J'ai un en cours et je vais vous parler ensuite du futur projet qui viendra quand j'aurai terminé mon en cours, si j'ai pas changé d'avis entre temps ou pas, on verra. Voilà. Et donc pour commencer, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon gilet, on enlève les cheveux, je porte mon gilet Sirva de je sais plus, Marie-Amélie Designs. Voilà. Donc à la base c'est un gilet qui est quand même plutôt printanier, c'est pas vraiment trop de saison, mais comme j'ai un peu chaud chez moi, il va très bien. Donc voilà, je l'ai tricoté dans les laines de chez The Woolly Skin. Donc c'est la base Finger Crossed et le coloris c'est Dundee. Donc c'est une espèce de vert. Là il se ressort un peu vert gris, j'ai l'impression, mais c'est un vert. Voilà, donc de chez The Woolly Skin, je sais plus si je l'ai dit. Le gilet, donc c'est un gilet qui est assez long. Voilà, il me tombe presque au niveau des fesses. On le commence par un haut, donc on fait le dos, les épaules. Voilà, ensuite on vient relever des mailles là, il me semble, de chaque côté. Une fois qu'on a fait dans les épaules, le dos en rang raccourci, on relève des mailles et ensuite on tricote tout en aller-retour. Et après on finit par les manches. Voilà, et le gilet en fait est construit avec un point fantaisie sur tout le long du corps en fait, un point fantaisie, et après sur les bords on a une jolie torsade avec un peu de, je sais pas si vous voyez, avec un peu de dentelle entre ici là. Il n'y a pas de bouton. Voilà, donc c'est un gilet ouvert. Et ensuite on finit par relever les mailles au bout, on fait tout le tour et on finit par un petit quelques rangs de côtes. Un, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ouais, côte 1, 1. Et, euh, 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 et,
Et je l'aime beaucoup, il est très bien. J'ai fait la taille 2 du patron, dans la taille 85 cm. J'ai fait la taille 2. Il me tombe assez bien. Bon, j'ai un pull un peu épais, donc les bras, ça fait un peu boudiné encore, pas trop. Mais il me tombe bien. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,5. Voilà, parce que j'ai tendance à tricoter lâche. Le seul bémol, et l'erreur vient de moi, c'est quand j'ai relevé les mailles des côtes là. Au niveau du cou derrière, j'aurais dû en relever un tout petit peu plus parce qu'il a tendance à tirer, à tirer un petit peu derrière. Ça me gêne pas pour bouger ou autre, mais derrière, je sens que c'est légèrement tendu, on va dire. Donc voilà, si j'avais su, j'aurais relevé peut-être 4 ou 5 mailles de plus euh, au niveau du dos, en fait. Voilà, j'aurais rééquilibré un peu plus, quoi. Mais sinon, voilà, je le porte souvent, je l'aime beaucoup, il est hyper agréable à porter, hyper agréable à faire, il est vraiment pas compliqué, le point, il se fait sur 4 rangs, je crois, et il se retient vraiment hyper facilement. Donc c'est vraiment, ça a été un pur bonheur à tricoter, quoi. Donc voilà la tenue du jour. Donc maintenant, on va commencer avec le premier projet terminé. Donc, je vous avais dit dans le dernier podcast, attention, Madame Boulette, dans le premier podcast, je vous avais dit que c'était mon encours, en fait, j'étais en train de tricoter le châle Lady Orient Express en laine amourée. Oui, c'est ça, la base Aphrodite DK de chez Laine Amourée, dans le coloris Charla. Et je vous avais dit que je faisais pour ma grand-mère pour Noël le châle Lady Orient Express. Mais que j'étais pas sûre d'avoir assez de laine. Bon, ben voilà, je vous le dis, j'ai pas eu assez de laine. J'ai dû tout défaire, mais vraiment tout, parce que le châle il était vraiment trop petit, quoi. Alors je vous avais dit qu'elle aimait pas les gros châles, gros doudous qui prennent tout le... Mais là, il était vraiment trop petit, même au blocage, si j'avais tiré un petit peu dessus, ça me plaisait pas. Enfin, j'ai dit non, c'est vraiment trop petit, quoi. Donc du coup, j'ai tout défait. Je vous cache pas que j'ai râlé. Mais vraiment, parce que j'étais dégoûtée. Parce que j'aurais vraiment aimé lui faire un châle, quoi. Mais bon, boulette, hein, voilà, j'ai pas... j'aurais dû peser, mais voilà, j'ai fait ma tête de mule et j'ai foncé, tête baissée, droit dans le mur, en me disant, c'est bon, je vais y arriver. En fait, pas du tout. Et donc, du coup, il a fallu que je trouve un autre projet, parce que sinon, j'avais plus de cadeaux. Et donc, j'ai fait le bonnet Erel de Elong avec Anna. Voilà. Donc, j'ai pris exactement la même laine. C'est la laine, donc la base Aphrodite Diké de chez Laine Amourée. Et c'est le coloris Charla. Donc voilà le bonnet. Qu'est-ce que... Oui, j'ai fait du coup la taille 2. Donc c'est la taille 46 cm. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5. Voilà, et donc 3 pour les côtes. Avec les aiguilles, donc 3,5. Ça allait très bien. Pour sa taille, je me suis basée en fait sur mon tour de tête à moi. Sur ma taille à moi. Dans la famille, on n'a pas des grosses têtes. Donc, je me suis dit que ça passerait. Et j'espère que ça va passer. Hein, donc voilà, il est vraiment tout doux. Je me suis amusée à faire le pompon moi-même. Hein. Je le trouve un peu gros. Je trouve qu'il fait vraiment énorme. Encore plus sur la vidéo. Mais ouais, je trouve qu'il fait vraiment gros. Je vous l'essaye. Voilà. Donc, en gros, ça donne ça. Ah là là, la lumière, vous voyez pas vraiment la bonne
la bonne couleur. Et donc le pompon, je trouve que quand on bouge, vous voyez, il est... je crois qu'il est un peu gros. Donc je pense que je vais essayer de je sais pas, de le recouper, de le retailler ou... Parce que j'aime pas du tout... Enfin, ouais, je suis pas emballée, quoi. Il est... du coup, j'ai l'impression qu'il pèse, même si j'ai fait un peu exprès que le bonnet soit un petit peu slouchy, parce elle aime pas que ça serre trop. Mais... Ah, j'ai l'impression qu'il tombe, quoi. Et quand on l'a sur la tête... Oh, ma petite plante. Et donc, je disais, quand il est sur la tête, il est vraiment... en fait, on le sent bouger, quoi. Donc, je l'imagine en train de marcher, là, avec ce pompon qui bouge dans tous les sens. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais je crois que je vais le raccourcir parce il est vraiment énorme. Donc bon, je suis preneuse de conseils si vous avez des astuces ou dites-moi si vous trouvez que c'est bien ou au contraire s'il faut que je lui recoupe un petit peu pour qu'il soit moins gros et moins lourd. Voilà. Dites-moi. Euh, je suis preneuse parce que ça me chagrine. Je trouve qu'il est... Quand on voit le bonnet, ouais, je trouve qu'il est un peu gros, quoi. Voilà, parce que pareil, normalement j'ai des... Je crois que ça s'appelle des pompon makers. Ouais. Enfin, c'est des petits ronds en plastique qu'on accroche entre eux avec un trou au milieu et on enroule la laine. Après, on coupe en fait. Ça remplace les. Moi, quand j'étais petite à l'école, on prenait un carton, on coupait un cercle, le cercle au milieu, on faisait les pompons comme ça. Et il y a quelques années, donc j'ai acheté ça. Ça évite de jeter de devoir couper en fait le carton et de le jeter. Là, en fait, on peut les réutiliser tout le temps. Sauf que j'ai déménagé il y a pas longtemps et je sais pas où ils sont. Pourtant, j'ai défait tous mes cartons, hein, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Et donc, du coup, j'ai fait le pompon à l'ancienne. Et ouais, je pense que quand j'ai fait comment on appelle ça, mon petit rond là en carton, je crois que j'ai dû le faire un peu gros. Ou, je sais pas. Je crois que je l'ai fait un peu gros, quoi. Donc, dites-moi. C'est vrai qu'il est... il est vraiment gros. Donc voilà. Ensuite, donc la construction du bonnet. Oui, je vous ai dit à quelle taille je l'avais fait. On commence donc par en bas. On fait donc les côtes. Je crois qu'il y a 14 cm de côte, un truc comme ça. Donc c'est des côtes de 2. Voilà, on fait les côtes. Ensuite, une fois qu'on a fini les côtes, on enchaîne donc avec le corps du bonnet et le très joli petit poil fantaisie qui, en fait, on commence le poil fantaisie, on va dire qu'il y en a beaucoup. Et puis plus on monte dans le bonnet, plus on monte et moins il y en a. Vous voyez, là on en a 1, 2, 3, 4. Là c'est pareil. Puis là, hop, on en a un peu moins. Je sais pas si vous voyez bien. Qui se répète et puis plus ça va et moins il y en a. Et donc ensuite on finit donc sur le bonnet où il n'y en a pratiquement plus avec les diminutions et on ferme le bonnet. Franchement, il est vraiment hyper facile à faire. Le point fantaisie, il est trop mignon et il est vraiment pas compliqué. Même quelqu'un qui débute en tricot, il peut tout à fait le faire. Le patron, il est hyper bien expliqué. On a très très bien accompagné vraiment du début à la fin. Si vous voulez pas faire un pompon fait maison, vous pouvez très bien en acheter un et le mettre dessus, quoi. Enfin, je sais qu'il y a des pompons maintenant qu'on peut... je sais pas comment on les accroche, mais on les accroche et puis ils sont avec une espèce de boutonnière, donc on peut changer le pompon. Ou alors il y en a qui tiennent avec des boutons aussi. Enfin, on n'est pas obligé de faire le pompon en laine également, quoi. Et voilà, enfin, je suis hyper contente de ce patron. Et en fait, les côtes sont hyper longues parce que le bonnet se porte avec... ensuite, on retrousse, on replie les côtes, quoi, et on porte le bonnet comme ça.
Voilà, voilà. Donc, j'espère qu'il lui plaira. J'espère qu'il lui plaira. Après, ça peut pas lui piquer. C'est vraiment cette base, elle est, oh, c'est un amour, quoi. Que ce soit à tricoter, à manipuler, à porter, c'est vraiment, elle est d'une douceur incroyable, quoi. Et, et donc voilà, donc j'espère que ça lui plaira. Je vais essayer de régler mon petit souci de pompon. Et, et puis bon, après, j'aurai plus qu'à l'emballer et le Père Noël fera son travail. Voilà. Donc, ça, c'était le premier projet terminé. Ensuite, le deuxième, en exclu, parce qu'il a fini de sécher hier. Il est tout propre, il est tout beau. C'est celui-là, il n'y a pas eu de boulette dessus. C'est donc celui que je vous avais parlé aussi dont je vous avais parlé, pardon. La dernière fois, dans le dernier épisode, c'est donc le petit foulard inséparable. Celui-ci là. De chez le Style Knitting. Voilà. Donc celui-là, il est pour... Oh là là, la pauvre plante. À chaque fois, je mets ma tête ou mon coude dessus. Donc je disais, c'est donc la designer, c'est le Style Knitting qui l'a donc designé. Moi, je l'ai fait dans mes restes de laine de chez toujours... C'est toujours chez The Woolly Skin. Et donc là, en fait, c'est la base Single Lady. Et c'est le coloris Fairy Dust. Vous voyez rien du tout avec la lumière. Là, c'est un peu mieux là. Et il est trop beau. Franchement, ah là, vous voyez bien la couleur là aussi. C'est un peu foncé. Il est un peu plus clair. Mais vous voyez bien les speckles là. Et franchement, je suis trop fan. Et c'est sûr, je m'en ferai un. Quand, je sais pas. Mais j'ai mon chat qui fait la sieste sur mon... Il adore le chat là. Et à chaque fois, j'ai des poils, j'ai des... Elle me ramène plein de petits trucs dessus. Donc voilà. Franchement, il est... Bon, c'est un tricot qui demande de la concentration quand même. Là, je vous avoue que quand j'ai fait ça, j'ai fait que tricoter, quoi. J'ai pas regardé la télé, j'ai pas lu de livres, j'ai fait que tricoter. Parce que ça demande quand même un petit peu de concentration. Donc, le châle, donc j'ai utilisé... il me restait un écheveau de cette base-là. Donc j'ai utilisé un peu moins d'un écheveau quand même. Je dois avouer que comme je l'ai fait avec des aiguilles plus petites, je l'ai fait avec des 2,5. Des 2,5 alors qu'elle le fait, je crois, avec des 3 ou 3,5, je sais plus. Et elle le fait avec 2 fils ensemble. Avec un fil... je crois que c'est un fil de fingering et un fil de single, je crois qu'elle fait. Non, un fil de mohair et soie. Et un fil de fingering, je crois. Je sais plus. Et donc moi, je l'ai fait qu'avec ce fil-là, tout seul, simple. Et parce qu'en fait, ce fil, il a un gonflant. Quand j'ai fini le châle, il était tout petit, il était vraiment tout petit, tout rabougri, hein, parce que voilà, la dentelle, les torsades, mais il était vraiment tout kiki. Je me suis dit, oh là 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 là, tu t'es encore planté, tu vas devoir tout refaire. Puis quand je voyais la laine qui me restait, je me suis dit, c'est sûr, t'as fait une boulette. Et bon, après, j'avais fait un pull avant avec cette base-là, et je sais qu'elle prend du gonflant et elle prend de l'ampleur après. Donc je me suis dit, je vais essayer de le bloquer, quoi. Et au blocage, rien que le fait de le mettre dans l'eau, déjà, elle a gonflé. Et puis après, je l'ai vraiment bien étiré, bien mis à plat. Il a grandi, mais un truc de fou, quoi. Il a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et du coup, je trouve que... après, il est un peu petit, hein, ça reste un petit foulard, quoi. Mais elle peut faire... au moins plusieurs tours avec, sans souci, sans qu'elle se retrouve trop
trop étranglé. Après, elle se le portera comme elle veut. Soit elle fait des petits tours, soit elle fait un tour et puis après, elle fait un petit nœud comme le porte Florence sur son patron. Voilà, après, je voulais quelque chose de petit parce qu'elle est, déjà, elle est pas très frileuse. Hein. Donc, j'allais pas lui faire un gros châle, sinon elle n'aurait pas porté parce qu'elle craigne pas le froid. Et alors du coup voilà, je voulais un petit truc juste histoire que voilà qu'elle puisse se couvrir un petit peu le cou. Et puis j'ai vraiment eu un coup de foudre pour le patron quoi. Alors le patron donc c'est une taille unique, il n'y a pas de taille différente. Il n'y a pas de ouais c'est une taille unique. Hein. C'est un châle. Enfin c'est un châle, façon de parler. Donc on le commence par la pointe, on monte donc, je crois qu'on monte 7 mailles, un truc comme ça, vraiment, on n'en monte vraiment pas beaucoup. Et puis donc on commence avec, je sais pas si vous voyez, vous voyez rien en fait là. Ah, là, peut-être. Donc on commence à faire juste quelques petites torsades et puis petit à petit on augmente, et donc on fait, vous voyez toujours rien. Et on fait on commence à faire le point fantaisie. Donc au début on a juste quelques espèces de petites. On a toujours ces torsades en fait sur le bord du petit foulard. Après on associe avec un jeu, en fait c'est un jeu de jeté, de diminution et de mailles. On dirait que c'est des petites torsades, mais en fait, c'est juste un jeu de diminution. Donc, incliné à gauche ou incliné à droite. Tout le long tout le corps. Ensuite, on continue d'augmenter. On tombe, hop, voilà, sur donc, un des motifs principaux. Donc, tout un jersey en vert. Au milieu, là, c'est cette espèce avec un peu de dentelle. Toujours le jeu de diminution. Là. Et on continue, pareil, on augmente. Petit à petit, on a des côtes torse 1-1 qui apparaissent ici, là, sur le bord. Et si je faisais comme ça? Ah ben voilà, c'est mieux comme ça, le temps que ça monte au cerveau. Hop, voilà. Donc, vous voyez, en fait, les augmentations, on augmente au niveau du châle, c'est au niveau des côtes torse qu'on augmente. Ah là, vous avez la bonne couleur, là. Ouais. Et donc on continue, on augmente, et au bout d'un moment, en fait, on va faire l'inverse. Donc on répète toujours, c'est toujours le même motif, hein, qu'on répète plusieurs fois. Voilà. Là, on est à la partie la plus grande du foulard, en fait. Là, c'est la partie la plus large. Voilà. Donc je pense que si vous utilisez les mêmes bases que Florence, il sera peut-être un petit peu plus large. Il sera quand même un poil du mignon. Il sera quand même un petit peu plus large. Voilà, après moi j'avais pas envie de quelque chose de vraiment trop grand, donc je l'ai fait comme ça, et je suis vraiment contente quoi. Et donc après on continue, on fait à l'inverse. Au lieu d'augmenter, on diminue nos côtes torse avec toujours la même répétition de motifs. On diminue, et après en fait on réatterrit comme au début. Voilà. Avec plus de côte torse, le jeu de diminution. Et on finit pareil par les petites torsades, et la petite pointe en fait. Donc voilà, c'est vraiment c'est un modèle quand même qui demande, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui demande quand même un peu de concentration quoi. Enfin, moi je sais que en fait à chaque rang il faut faire quelque chose quoi. À chaque rang, et donc moi je sais que voilà, c'est quand je tricotais ça, pour être sûre de ne pas faire d'erreur ou autre, je faisais que tricoter quoi. S'il fallait que je lise un livre ou autre, je tricotais pas en même temps quoi. C'était
c'était pas possible, quoi. Il demande quand même, voilà, un petit peu de concentration pour quelqu'un qui est débutant. Bon, je le conseillerais peut-être pas parce que c'est pas un projet qui est très très long. Hein, en soi, voilà, c'est un petit foulard, donc c'est pas aussi long, aussi grand qu'un châle, mais il est quand même, je trouve, un petit peu technique. Et, bon, pour quelqu'un qui veut se mettre au tricot, j'ai peur qu'on soit vite démoralisé, quoi, en fait, que, parce que comme il y a beaucoup de choses à faire, voilà, j'ai peur qu'on se sente vite dépassé, quoi. Après, c'est que mon ressenti, voilà. Si vous voulez essayer avec ça, il n'y a pas de souci, on peut essayer avec ça. Moi, je sais que c'est pas un projet vers lequel je me tournerais si j'étais une débutante, quoi, parce qu'il y a un peu trop de choses complexes, quoi. Donc, voilà. Oui, je vous ai dit que c'était donc la laine de chez The Woolly Skin. Avec, donc, c'est Single Lady, le coloris Viridest. Et donc, c'est de la Single Ply. Et c'est de la 100% Merino Superwash. Et donc, on a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, voilà. Et donc, moi, j'ai pas utilisé un écheveau complet. Voilà. Mais ça, je crois que, parce que, enfin, j'ai pas fait d'échantillon. Mauvais élève. Enfin, pour ce châle-là, j'ai pas fait d'échantillon. Après, j'en ai fait un pour mon pull. Voilà, je pense que si vous utilisez une base qui se rapproche plus de ce qui est indiqué dans le patron, vous utiliserez un écheveau complet, je pense. Ou un tout petit peu moins, mais voilà, moi je sais que j'ai de quoi me faire en quantité. Oui, il doit me rester pas beaucoup, hein, mais il m'en reste quand même, quoi. Je vais pouvoir faire, je sais pas moi, des pointes de chaussettes avec ou des trucs comme ça. Il m'en reste pas beaucoup, j'ai pas de quoi faire un bonnet ou autre, mais j'ai été étonnée par la quantité qui me restait, quoi. Je l'ai pas là, je l'ai rangé. Donc, les 2 projets finis, c'est bon. Donc voilà, lui c'est pareil, hein, donc il reste plus qu'à l'emballer. Il est doux aussi. Il est tout doux. Par contre, j'ai beau le laver. Moi, je sais que ça dérangera pas ma grand-mère, mais c'est un peu gênant quand même. Moi, ça me dérange pas trop, mais ça pourrait déranger quelques personnes. Comme c'est de la 100% Mérino, en fait, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le mouton. Mais vraiment. Et en fait, j'ai beau le laver, ça sent, enfin, l'odeur est vraiment, ouais, elle est vraiment imprégnée, quoi, dedans. Donc, je sais pas trop comment faire pour qu'elle ait un châle qui sente bon. Parce que je l'ai lavé, je l'ai trempé 2 fois quand même, pour que l'odeur parte. Puis même le pull que j'ai, quand je le lave, enfin, je le porte, je le lave, et j'ai beau le laver, il sent toujours le mouton. Donc, voilà, ben, c'est cool parce que voilà, pour le coup, voilà, c'est vraiment de la 100% Mérino et c'est bien, quoi. Mais bon, du coup, ouais, pour un cadeau, elle a un cadeau qui sent le mouton. Voilà, donc je sais pas, je regarderai voir s'il y a peut-être des petites astuces, ou même vous, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, il y a un projet qui est super joli, mais il sent le mout-mout. Voilà, voilà. Ou sinon, j'ai plus qu'à le plier un peu mieux, et pareil, l'emballer. Et voilà. Ensuite, donc on va passer à mon encours. Donc, je suis passée sur des chaussettes. J'ai pris des restes de laine que j'avais dans mon stash. Et, ah oui, je suis en cours de rang. Et du coup, j'ai fait des chaussettes. Donc, c'est les chaussettes stickers de... Comment elle s'appelle? Lisandre... C'est où? C'est là. De Lisandre Ourdem. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle des chaussettes stickers. Voilà. Et en fait, pour le principe, quoi, donc c'est des chaussettes qui se commencent par la pointe. Donc, on fait un Turkish custom. Se commence par la pointe, on augmente, on fait donc le petit point, un petit dessin de jacquard.
et on continue. Et après, derrière, en fait, là, les petits motifs, ils sont brodés. Voilà. Et sur le patron, elle offre, parce que là, on voit qu'il y a une encre et un petit cœur. Et après, sur le patron, elle montre différentes déclinaisons, quoi. Si vous voulez, vous avez le petit dessin pour pouvoir faire, je sais pas moi, un petit poisson. Pour pouvoir, elle a mis des lettres, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez sur vos chaussettes. Voilà, elle a fait un patron en fait qui s'adapte pour qu'on puisse vraiment mettre plein de motifs différents dessus, quoi. Et donc moi, j'ai décidé de faire donc la chaussette avec le motif d'encre. Voilà. Donc hier soir, j'ai tricoté, j'avais le chat sur les genoux. Donc, des poils. Ah, ils sont mignons ces animaux, mais alors ils en mettent partout. Donc voilà, ça c'est mon... Ouais, on peut dire que c'est mon premier jacquard. C'est pas un de mes premiers jacquards, mais à la base, je suis pas très fan du jacquard. C'est pas trop mon truc, mais je trouvais ça joli sur des chaussettes. Enfin, je trouve ça vraiment joli. Mais le problème que j'ai quand je suis avec mes fils, donc je tiens mes 2 fils de la main gauche, et en fait, le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à avoir la même intention sur les 2 fils, mon fil de couleur principale et mon fil contrastant. J'y arrive pas et du coup, ça fait que j'ai tendance à tricoter vachement serré. Et donc, en fait, mes petites encres, elles sont mimi, mais vous voyez là, le fil blanc, il est complètement serré, il est complètement écrasé là. Alors que normalement, il devrait ressortir un peu plus. Celle-là encore, ça. Là, vous voyez, celui-là, là, ce fil, il est trop lâche. Les autres, là, ça va. Et j'arrive pas à avoir un... Là, c'est trop serré. Je sais pas trop. Là c'est... voilà, c'est... J'ai du mal entre croiser mes fils et garder la même tension partout. J'en ai toujours un des deux qui est hyper lâche et l'autre, il est hyper tendu, en fait. Donc, bon, après, ça se trouve, c'est peut-être une question de coup de main, quoi. Quand à force d'en faire, je vais peut-être m'habituer et arriver à un peu mieux gérer ma tension, quoi. Donc voilà. Donc les chaussettes, on les commence par la pointe. On fait... Je vais essayer de pas faire de boulettes. Là. On fait un Turkish Caston. Voilà. Ensuite, on augmente. Et on fait donc le jacquard avec les petites encres. Ce qui est rigolo aussi, c'est que le dessin il se fait des 2 côtés. Voilà, sur le dessus du pied et sur le dessous. Voilà. Et donc ensuite on avance, on fait le corps du pied. Après là j'en suis aux augmentations. On fait un talon à gousset en fait. Donc là j'ai fait mes augmentations et là je suis en train de faire le talon. Voilà. Donc c'est le talon qui se fait. Donc on fait des augmentations pour le gousset. Sur un côté de la chaussette, on fait les augmentations du gousset et après on part à faire des rangs raccourcis et vous commencez peut-être un peu à le voir là encore, pas trop parce que je suis qu'au début et on fait donc le talon. Donc voilà où j'en suis, donc il me reste à finir le talon. Une fois que j'ai fini le talon, il va me rester à faire les quelques rangs autour de la cheville et à broder dans le petit dessin là au-dessus au niveau des côtes en fait. Et donc ça c'est sympa, enfin j'ai bien envie d'essayer. J'ai jamais brodé encore sur un tricot. Donc j'ai bien hâte de découvrir ça. Voilà. Je trouve qu'elle est un peu grande aussi. Donc j'attends d'avoir fini le talon. Comme ça, une fois que j'aurai fini le talon, je pourrai vraiment la passer et voir où est-ce que me tombe le talon. S'il me tombe bien au niveau de mon talon à moi, au niveau de mon pied. Et s'il me tombe bien, bon, c'est que ça va. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment grandes, quoi. Bon, ça, c'est le derrière. Il y a le gousset, le talon. Mais je trouve qu'elles sont longues. Ouais. Donc, je me suis peut-être plantée dans la longueur. Il faudra peut-être que je défasse ou pas. Je sais pas, j'attends d'avoir fini mon talon pour que je puisse passer le pied dedans.
Et donc quand je pourrai passer le pied comme il faut, je verrai où est-ce que tombe le talon. Et là, je verrai si elles sont trop grandes ou pas, quoi. Parce que je trouve que comparé aux chaussettes que je fais d'habitude, elles sont beaucoup plus longues. Voilà. Après, après je sais pas, c'est peut-être qu'une impression. Ça, c'est le devant. Le devant, je trouve qu'il est long. D'habitude, elles sont longues comme ça, mes chaussettes. Et là où il y a mon doigt, il y a les côtes. Donc voilà. J'attends de finir le talon, puis après je les serrai et je verrai. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Il me restera donc la deuxième à faire. Et voilà, voilà. Donc ça, c'était pour mon encours du moment. Donc c'est bien après avoir passé un projet qui demande un peu plus de concentration. Voilà, souvent j'aime bien alterner un gros projet, une paire de chaussettes comme ça, la paire de chaussettes. Moi c'est presque automatique quoi de faire des chaussettes, donc ça me permet de. C'est vraiment le projet zéro cerveau, voilà. Donc on va essayer ça et je vous dirai après si elle était assez longue ou pas, ou si j'ai dû défaire. Concernant la laine, donc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis partie chercher dans mes restes de laine. Donc je suis allée au fin fond de mon stash. Et donc j'ai trouvé, c'est de la laine de chez Rico Design. C'est la Superba classique. Voilà. Hop. Elle est où la composition ? Ah, voilà. Donc, c'est de la 75% laine et 25% polyamide. Donc, il y a 100 grammes et il y a 420 mètres. Et donc, eux, ils préconisent de tricoter en aiguille de 3. Moi, je fais les chaussettes en 2,5. Donc, ça va bien. Même si celle-là, c'est une laine elle est un peu rêche, je trouve. Pour des chaussettes, ça va, hein, mais je ferai pas un pull ou un gilet avec, quoi. Elle est vraiment rêche. Et, je suis pas très, 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 très fan. Et je trouve qu'au niveau des aiguilles, elle a tendance à vachement accrocher, à pas trop, trop glisser, quoi. Donc, bon, je l'avais, donc je la tricote, quoi. Mais je tricoterai que des chaussettes avec. Je ferai pas un gilet ou autre chose avec ce type de laine, en tout cas. Et le coloris, c'est le coloris 110. Ouais, c'est ça, coloris 110. Donc voilà, ça c'est mon coloris principal. Et pour le coloris contrastant, donc c'est le coloris avec lequel je fais les petites encres. C'est il y a quelques temps, j'avais commandé chez Tricot et Stitch un kit de gnome. Donc c'est le kit du gnome des neiges de chez Tricot et Stitch. Donc c'est sa base mini extra fine figuring. Donc il y a 85% de mérino extra fin super wash, 15% de nylon. Et donc c'était un mini de 20 grammes et il y a 80 mètres. Et en fait j'avais fait des chaussettes. Je crois que j'avais fait les chaussettes The Amber Wing Socks. Je crois. Excusez pour mon anglais un peu, un peu limite. Voilà, donc j'avais fait des chaussettes avec. Si je retrouve la photo, je vous mettrai la photo des Amber Wing Socks. Et avec ce mini là, j'ai fait la pointe. La pointe et le talon, je crois. Et donc du coup, j'ai pas tout utilisé. Donc il me reste ça. Et donc avec ceci, je vais donc faire je vais y arriver, les encres sur la chaussette. Donc celui-là il est génial, il est tout doux. C'est une espèce de blanc légèrement bleu. Vous le voyez blanc, mais en fait il a des petits reflets. C'est pas tout à fait ouais. Enfin, vous le voyez plutôt blanc, mais c'est pas tout à fait un blanc, quoi.
il vire presque au niveau du... presque au bleu, légèrement, quoi. Et en fait, donc, c'était le kit Gnome des Neiges. Et donc, il y avait trois mini pour pouvoir faire, en fait, à la base, pour pouvoir tricoter un petit gnome. Sauf que moi, je n'ai pas voulu tricoter le petit gnome. Quand j'ai vu les coloris du kit Gnome des Neiges, j'ai vu une paire de chaussettes, quoi. Donc, j'ai fait une paire de chaussettes. Et donc, voilà. Ça, c'est... ah oui, je ne vous ai pas montré. C'est la carte de Tricot et Stitch. Voilà. Donc, ça, c'était pour... Ah oui, et la taille, j'ai fait la taille S. Donc, la taille S, c'est la taille 60 mailles. Alors, d'habitude, moi, j'en mets 56 mailles ou 58. Je sais plus. Mais bon, là, au final, comme je tricote serré, ça va bien. Ça me tient au niveau du pied. Donc, voilà pour le projet en cours. Et ensuite, le futur projet. Alors, futur projet, si j'ai pas changé d'avis entre temps ou pas, je sais pas. Je vais faire, cette fois-ci pour moi, et cette fois-ci, j'ai assez de laine. Je vais faire donc le châle Lydie Orient Express de Triple L de Mag, mais cette fois-ci pour moi. Avec le coloris, donc avec la laine de chez Les Petites Potions. C'était, je vous avais expliqué dans mon dernier podcast que j'avais fait un concours lorsque Triple L de Mag a sorti la collection Lydie Orient Express. J'avais participé au concours et j'ai été tirée au sort. Et donc du coup, j'ai eu droit à gagner donc les patrons de la collection. Plus, j'avais 20%, je crois, de remise chez Les Petites Potions. Et donc, j'en ai profité pour acheter la laine pour pouvoir tricoter les chaussettes que je vous ai montré dans le dernier podcast. Et ensuite, j'ai acheté celui-là. Alors là, vous le voyez, il est marron. Mais en vrai, il n'est pas du tout marron, il tire vers le vert. Oh, c'est nul. Ah ouais, c'est pas du tout la bonne couleur que vous avez. Et donc, c'est le coloris Mystic Wings, toujours sur la base sock. Voilà. Elle fait 75% superwash. Donc, c'est du mérino. Et il y a 25% de nylon. Et on a 425 mètres pour 100 grammes. Et je suis vraiment déçue. Vous voyez pas du tout la bonne couleur, quoi. Non, c'est dommage. Et donc là, cette fois-ci, j'ai assez de laine. Et bon, pareil, j'ai pris une laine, une base de sock, donc fine, parce que en fait, je suis quelqu'un d'hyper frileuse, mais vraiment hyper frileuse. Et là où je travaille avec des produits frais, et du coup, le chauffage, il est pas trop au rendez-vous, quoi. Et j'ai beau m'habiller, j'ai tout le temps froid aux mains, aux pieds et au niveau du cou, là. Et donc, je m'étais dit, parce que, enfin, je peux pas porter mes pulls et mes vêtements tricotés, mes pulls et mes gilets, surtout parce que comme je bouge tout le temps et tout le temps en train de frotter, j'abîme tous mes vêtements du commerce. Donc mes pulls et mes gilets faits main, c'est hors de question que je les abîme au travail, quoi. Je préfère les abîmer en les portant plutôt que de les abîmer parce que en fait je me suis accrochée au boulot, j'ai fait un trou, quoi. Là je m'en voudrais, mais je préfère qu'ils soient usés, on va dire d'une usure due à leur vie de pull ou de gilet parce que je les ai portés longtemps et souvent, plutôt que d'aller bosser avec et revenir avec un trou parce que je me suis accrochée au travail, quoi. Là, donc c'est pour ça en fait que je porte pas mes pulls et mes gilets au boulot et ni mes gros châles parce que voilà. Et puis ensuite au boulot, comme j'ai froid, je mets un polaire. Et en fait le polaire sur la laine, ça la fait pelucher en gros. Donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas me faire un petit châle grand et un peu fin, comme ça il n'y a pas trop de volume. Et en fait je peux l'enrouler et au boulot j'ai une grosse veste sans manche. Et donc en fait l'enrouler autour de mon cou, passer ma veste sans manche au-dessus, zipper un petit peu le col un peu haut et au moins ça me permettra d'avoir chaud au cou et de pas être enrhumée en fait au final toute l'année, quoi. Même en été je suis enrhumée.
Donc voilà, ça c'est le futur projet. Je suis vraiment déçue parce que vous voyez pas la vraie couleur quoi. Là il part sur une espèce de marron. Il est joli hein, la couleur que vous avez est jolie, mais c'est pas du tout celle que j'ai moi. Donc voilà. Voilà. Ça c'est le prochain projet. Et bien, je pense que c'est tout. Voilà, je pense que je crois que j'ai fait le tour. Donc, je crois qu'il sera un petit peu plus long que celui de la dernière fois. Voilà. J'espère qu'il vous plaira quand même tout autant. Voilà, je vous invite toujours à commenter. Voilà, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Voilà. J'espère que ce podcast vous plaira et qu'on se retrouvera très vite pour le prochain. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon tricot. Voilà. Et un bon visionnage. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao!